Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les, je ne sais même plus où j'en suis, ah oui, excusez-moi, pour les énergies sentimentales de ce mois de mai 2021 pour nos amis Sagittaires. Et nous allons commencer par nos Sagittaires en couple. Alors, à quelle sauce vous allez vous faire manger, grignoter pendant ce mois de mai avec votre autre? Nous allons le savoir tout de suite. Il y en a 6 qui sont tombés. Vous avez eu le bateau, la montagne, le jardin public, le serpent, la lettre et le cavalier. Ce qui nous dit beaucoup de choses, mais encore. Non, alors avec le bateau, vous allez vers l'avenir, hein. Vous avez envie que votre relation évolue, que ça bouge, que ça remue, qu'il y ait un peu de houle sous ce bateau, et puis que limite il y a un petit tsunami qui vous amène un peu vers les vagues, et que ça, qu'il y ait quelques déferlantes et tout. Ouais, la routine c'est pas votre truc, hein, franchement. Et vous vous dirigez vers l'avenir quand même assez tranquillement, émotionnellement parlant, assez zénitude, hein, mais vous avez quand même envie que votre couple, votre relation ne s'enlise pas de trop, ne stagne pas de trop, hein. Pour vous, rester un petit peu trop zen, tranquille, oh là, c'est un peu dur, hein. Mais avec les montagnes, comme on le voit, il y aura quand même quelques petits obstacles, petites embûches, mais rien de méchant, parce que pour la suite, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses trop méchantes à dépasser. En fait, vous allez être comme tous les couples, hein, des hauts, des bas. Bon, il y aura quand même pas mal de sorties, pas mal d'activités sociales, c'est ce que j'appelle les activités sociales, c'est-à-dire petit barbecue, apéro & co sur la terrasse. Alors, voilà. Ça va être beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de sorties, vous êtes un couple, je veux dire, qui êtes très soudés, vous aimez bien vous retrouver ensemble, mais vous aimez bien aussi faire profiter vos amis, votre famille, de quelques petits repas et de quelques petits apéros bien arrosés. Après, faites attention à l'hypocrisie autour de vous, hein, parce qu'il y a quand même le serpent. Il y a quand même quelques tentations, quelques tentatrices ou tentateurs peut-être aussi. Alors faites attention parce que certaines personnes vont un petit peu vous piquer dans le dos, là, vont un petit peu cracher leur venin pour dire du mal de votre autre, pour essayer en fait de vous dire que cette personne n'est pas si bien que ça pour vous, qu'elle pourrait peut-être... Ouais... Mais bon, vous saurez les écarter parce que de toute façon, vous croyez en l'amour de votre autre. Avec la lettre, moi, je sens que c'est comme une déclaration d'amour, en fait. Vous croyez vraiment en cette personne. Et même si vous savez que votre autre a beaucoup de défauts, a quelques défauts, comme vous d'ailleurs, vous n'allez pas non plus plus que ça. Avec le cavalier qui vous apporte aussi des nouvelles, vous allez avoir une bonne nouvelle pendant ce mois. J'ai une petite idée qui me vient en tête, mais je vais la garder. Nous verrons au mois de juin si elle se confirme. Mais vous partez très serein vers l'avenir. Vous êtes vraiment dans une relation très épanouissante. Allez, on voit dans quel esprit est votre autre maintenant. Oh ben dites donc, joli. C'est très joli. Oh bah oui, oh mon Dieu. Commencez bien pourtant, tiens. Alors, vous avez eu la chance... le trèfle, excusez-moi, le trèfle, le cœur, le lys, la faux et le renard. Alors, faites de toute façon déjà... J'allais finir par la fin, j'allais commencer par la fin, là. Non, on va commencer par le début. Alors, avec la chance, le cœur et le lys, bien entendu, votre autre est dans les mêmes dispositions vis-à-vis de vous. C'est une histoire qui roule pour lui, c'est une histoire basée sur... il sait la chance que... Il ou elle, hein, vous transposez. Il sait la chance de vous avoir dans sa vie, il sait que vous lui êtes fidèle, que vous avez un grand amour pour cette personne.
de temps en temps, il vous épate un petit peu en vous faisant un petit peu de relation un petit peu sensuelle, ce que je vais appeler sensuelle. C'est-à-dire que il fait tout pour vous prouver son amour. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est ce que je vous disais. Comme vous rencontrez beaucoup de monde, avec la faux en diagonale et juste le serpent juste au-dessus, et en plus à côté, on a leur nard, faites quand même vachement gaffe. Hein, parce que ça ne vient pas de votre autre, cette hypocrisie, tous ces liens toxiques qu'il faut couper. Ça vient d'une personne de votre entourage. Alors à vous quand même d'analyser cette personne hypocrite qui vous apporte quand même des ondes négatives et je veux dire qui se permet de cracher son venin, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'image que j'en ai actuellement. C'est une personne, vous savez, qui mue. Je vais employer un mot que j'employais quand même dans les horoscopes. En fait, c'est un caméléon. Vous n'allez pas le voir tout de suite parce que au-devant de vous, cette personne est très douce et vous fait peut-être certainement beaucoup de compliments, mais derrière, elle crache son venin, elle mue, elle se transforme, elle essaye en fait qu'il y ait vraiment un climat lourd et pesant entre vous deux. Et c'est quand même quelqu'un de très proche puisque nous avons le jardin public. Et attention à ça. Parce que cette personne travaille quand même sur vous. Donc elle travaille sur vous, c'est-à-dire que c'est pas de maintenant. Hein. C'est pas, elle s'est pas levée du jour au lendemain comme ça en disant waouh, qui j'emmerde aujourd'hui. Non, 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 ça fait un petit moment qu'elle vous enquiquine cette personne. Alors faites bien attention à ça. Soyez quand même avec le renard, on va dire assez rusé, assez méthodique pour voir. Pour sentir quand même autour de vous quelle est cette personne qui veut du mal à votre couple. Allez, on va quand même... Oh, bah dites donc, elle s'est retournée d'un coup. Oh, j'ai même pas... Le petit conseil de vos anges. Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement, je m'efforce simplement d'être moi-même. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. C'est-à-dire... Eh bien, arrêtez de porter des masques, arrêtez d'être... Faites attention à l'hypocrisie, voilà. Eh bien, voilà, on est toujours dans le même schéma. Faites bien attention à quelqu'un qui peut être un peu trop dans la douceur, un peu trop dans le tactile, un petit peu trop dans les compliments. En général, quand on est trop mielleux... Moi, j'ai horreur des gens trop mielleux, vous savez, qui vous passent la grosse pommade dans le dos. En général, il y a 90% de chance que ce soit cette personne qui vous dézingue par derrière. Alors, cherchez-la, cette personne dans votre entourage. Mais je suis sûre que vous allez la trouver. Voilà, allez. Maintenant, nous allons passer à nos... Je ne sais plus où j'en suis. Ah si aux célibataires. Allez, à nos sagittaires célibataires maintenant. Oh! Attendez 2 secondes, je vous mets sur pause parce que là, je vais être obligé de faire des acrobaties. Bon, ça y est, j'ai récupéré toutes les cartes. Excusez-moi, mais bon, j'étais obligé de vous mettre sur pause, sinon, voilà, vous alliez voir des positions abracadabrantes. Allez, on y va, vous avez le oui, la fidélité, la maison, wow, ben, il y en a beaucoup. Hein. L'adultère, la grossesse, mais comme elles sont toutes tombées en même temps, eh ben, on va les prendre. C'est qu'il y a des messages pour vous. Le plaisir et la vérité. Ouais, bon, on va mettre, puisque vous êtes célibataire, on va vous faire 2 lignes, comme ça, tiens, il n'y aura pas de jaloux. Allez, avec le oui. Alors oui, vous allez faire quelques rencontres qui pourraient amener du sérieux et de la fidélité pour construire quelque chose avec la maison. Alors ces 3-là, avec la maison, une relation stable et durable. Mais attention, malheureusement, qui dit stable et durable dit que vous en êtes qu'aux prémices, puisque vous êtes dans le petit tas du célibataire. Il se pourrait, en fait, que cette personne ne soit pas libre. Il y a 3 quarts de chance que cette personne soit déjà avec quelqu'un. Même, alors attention, hein, attention des fois aux excuses qu'on peut vous dire, hein, parce que des fois, on vous dit « Ouais, mais je suis avec quelqu'un, mais ça capote, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus... »
on veut pas le savoir. T'es quand même avec quelqu'un. Voilà. Même si l'autre, il vous dit « Je ne suis que colocataire ». Ouais, mais non. Tu vis quand même avec quelqu'un. Donc, voilà, faites quand même attention. Après, rien n'empêche, bien entendu, que, bien sûr, son couple ne va peut-être pas si bien que ça, hein. Mais pour l'instant, vous êtes aux prémices de votre relation et tout, donc... oui, cette personne est peut-être avec quelqu'un et ça ne va pas, et donc elle a envie de se donner la chance d'être heureux ou heureuse ailleurs, de se trouver quelqu'un qui lui convienne un petit peu mieux. Donc, votre relation, elle en est qu'au début et elle va mettre du temps à se décanter. Malgré tout, elle vous apporte beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, attention, prenez ça au sens large, hein. Vous aimez communiquer avec cette personne, vous aimez vous retrouver, si tel est le cas. Mais par contre, attention, elle ne va pas vous mentir. Elle va vous le dire, hein. Peut-être pas tout de suite, qu'elle est avec quelqu'un, mais cette personne sera assez franche et honnête pour vous dire, mais écoute, voilà, je suis en couple même si ça ne va pas et tout. Donc là, par contre, moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, je peux vous le dire, ce que je vois, qui ne le disent pas. Alors que elle, non, cette personne pourra vous dire vraiment la vérité et ce sera tout à son honneur. Vaut mieux des fois assumer ce qu'on est et ce qu'on fait plutôt que de laisser une fausse image, de projeter quelque chose de très moche. Voilà, donc oui, une rencontre, mais qui ne sera peut-être au début qu'un petit flirt, qu'un petit truc sympa. Et au fil du temps, parce que ça va mettre du temps, vous allez quand même aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, on va dire, plus vers une relation de couple qu'une relation éphémère. Allez, on regarde tout de suite le petit message de vos anges. Bah, si je fais tomber le tas ou si on y arrive, bien sûr, hein, qu'on va y arriver avec le tas. Allez, j'ose me montrer déraisonnable. Eh bien tiens donc, elle est d'actualité cette petite carte. Bien sûr que si vous trouvez quelqu'un qui vous convient et que vous commencez à l'aimer, il faut être parfois déraisonnable, faire péter les barrières, les limites et faire péter le grain de folie. Allez, je vous lis le petit texte. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables. Dès que cela s'avère possible, nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. Donc, allez-y, foncez. Si vous rencontrez une personne qui vous convient, eh bien, n'ayez pas peur d'aller vers elle et comment dire, de profiter de ces moments de bonheur. Allez, ouf, on passe tout de suite au break. Allez, avec le Sagittaire en break, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, quelles sont les énergies pour vous qui regardez la vidéo pour ce mois de mai 2021? Ouh, bah dites donc, encore une, alors si elle est dans la même veine que les autres, ouais, ou la classe. Allez, ah mince, non, j'aurais mieux fait de me taire. Je suis désolée pour vous. Allez, nous avons la rapidité, le changement, l'amour, le couple et le renoncement. Alors, la rupture, hein, elle a été assez rapide en fait. Hein. Vous avez à peine eu le temps de dire ouf ou de chercher une solution que l'autre il sait en aller. Vous avez vu, j'ai fait un effort de vocabulaire. En fait, il est parti. Alors je dis il, mais vous transposez pour elle. Alors cette personne est partie et ça a été un choc, un gros changement pour vous. Et vous avez dû renoncer, en fait, voilà, le renoncement, je le mets avec le changement. Vous avez dû renoncer à votre couple, à cet amour qui vous liait, mais malgré tout, qui vous lie toujours, parce que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de cette personne, et vous souhaitez quand même, vous êtes très nostalgique, mais très nostalgique de cet amour que vous aviez l'un pour l'autre, de cet amour qui vous
qui vous portait, que vous vouliez avoir en fait. Et de renoncer à ça vous fait trop mal, vous fait trop peur. Vous souhaiteriez le retour quand même de cette personne, mais par contre, on va voir maintenant dans quel état va être votre... Oh, bah oui. Ah, attention, attention, attention. Allez, on voit tout de suite comment se porte votre autre. Alors oui, il va y avoir un retour de communication, mais attention. Attention. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui avez joué aux idiots. Ou à l'idiote. J'ai l'impression que c'est vous qui avez menti à votre autre et qui avez quelque chose à vous faire pardonner. Parce que moi j'ai l'impression que c'est votre autre qui en souffre le plus. C'est votre autre en fait qui n'a pas compris pourquoi vous aviez fait quelque chose. Alors quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a eu une mini voire grosse trahison dans l'histoire. Et c'est ce qui a fait que votre histoire capote. C'est ce qui a fait que la rupture a été très très rapide parce que vous pensiez que l'amour que vous aviez l'un pour l'autre allait tout régler et en fait non, cette personne est purement et simplement partie. Vous n'avez pas eu spécialement d'explication. Mais bon, dans ce cas-là, cette personne était apparemment très 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 blessée. Alors, voilà. Elle va revenir en communication, parce qu'elle se pose plein de questions, elle en a envie, hein. Et elle va savoir, elle va aller chercher les réponses que vous ne lui avez pas encore données, mais elle ne veut plus de mensonges. Maintenant, elle est dans le pardon. En fait, elle libère un petit peu son cœur, sa tête de tout ce fardeau, et elle va aller chercher les réponses auprès de vous. Alors, si cette personne revient réellement dans cette intention, on va dire, essayez d'être réellement sincère avec elle. Hein, dites-lui pourquoi, si vous avez fauté ou si vous avez, je sais pas, moi, fait quelque chose d'un petit peu bizarre, eh bien, dites-lui pourquoi. Il y a toujours une raison. Parce que comme ça, eh bien, ensuite, vous allez retrouver quand même, parce que cette personne, elle sait le lien qui vous lie, hein, vous deux. Mais elle a encore des doutes pour son retour. Hein, et pourtant, c'est ce qui lui ferait le plus de bien. Alors, faites bien attention. Alors, attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que moi aussi, je vais la suite du feuilleton. Est-ce que, ça y est, une fois que cette personne est revenue en communication, est-ce qu'il y aura du mieux? Ah, elle pense à vous quand même, hein, beaucoup, beaucoup, hein, et vous aussi, hein, c'est réciproque. Ouais. Ah ouais, non, mais voilà, c'est vous qui avez fait l'andouille. Hein. C'est la personne qui regarde la vidéo, hein, qui a fait l'andouille. Hein. Ouais, non, vous avez l'envie, le déguisement, donc vous avez été tenté. Vous avez subi la tentation. Eh bien, écoutez, après, si votre autre revient, faites bien attention d'être dans de bonnes énergies positives, de vous expliquer, d'expliquer aussi pourquoi vous avez été tenté d'aller ailleurs. Après, si c'est juste, on va dire, allez, on va dire le mot, juste pour avoir quelque chose de nouveau, là, la pauvre personne de votre cœur n'y pourra rien. Mais si c'est parce que vous ne communiquez pas assez, cette personne ne vous prouve pas assez son amour, là, c'est une autre façon de communication à avoir entre vous deux et à trouver. Donc, oh, mais je ne vous ai pas fait le petit message de vos petits anges, hein, donc on va le faire tout de suite. Hein. Donc, faites quand même la part des choses, hein, entre vouloir aller ailleurs parce que c'est votre truc, c'est voilà. Et alors à ce compte-là, ne vous mettez pas sérieusement avec quelqu'un. Laissez-lui à cette personne le choix déjà de choisir d'être avec quelqu'un qui va ailleurs, ou alors laissez-lui aussi le choix d'être heureux avec quelqu'un d'autre qui lui sera fidèle. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche,
Lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. Alors voilà, ce retour sera aussi bien pour vous que pour lui ou elle. Hein. Donc faites bien attention quand même d'être sincère dans vos sentiments et de voir le bien, le meilleur dans votre relation. Allez, quant à moi, j'ai fini. Oh ben dis non, elle a duré longtemps la vôtre de vidéo. J'ai fini de papoter, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.